ce soit dans tous les domaines que vous voulez. Vous pouvez parler de relations, de bonheur, de santé, d'argent, de trading, de tout ce que tu veux. En fait, c'est relié qu'à une chose, c'est la capacité à délai la gratification. Et genre, quand tu faisais pas un truc bien, il disait, toi, tu vas faire 50 pompes devant tout le monde, tout le monde, et t'as pas le choix. Sinon, tu mets des gros coups, tu vois. Le mec qui est fort, le mec qui va réussir, c'est le mec qui sait dire, ça ne marchera pas. Et ça serait quoi le sujet sur lequel tu as eu le plus gros changement d'avis, par exemple? Je pense que c'est la vision long terme. C'est le fait de passer la vision court terme, je veux du cash maintenant, je veux faire des trucs qui vont tenir dans le temps, qui vont avoir un impact positif, qui vont se revendre, qui sont solides. Et en fait, ouais, en gros, je peux te le résumer en un truc. Aujourd'hui, je préfère faire un truc qui tient tous les mois pendant des années à aller 5-10K MRR, tu vois, que de prendre 100-150K aujourd'hui, là. Tu vois. Aujourd'hui, c'est ça ma philosophie. En gros, ça résume ce que j'ai compris. Ce que j'ai compris, c'est qu'à long terme, tu gagnes si tu penses comme le mec qui prend 5K MRR pendant des années que si tu prends les 150K maintenant. Ouais. D'accord, c'est très intéressant. Ouais. Puis c'est vrai que c'était la vision. Bon, je te dis tes chiffres, c'est pas. Je te balance des chiffres comme ça, hein, tu vois, mais en gros, c'est pour te faire comprendre un peu la philosophie. Et surtout, voilà, à la place, parce que je te dis prendre les 150K, mais c'est prendre les 150K en faisant du court-termiste, tu vois. Oui, c'est ce que j'ai compris. Ouais. C'est le long terme versus c'est ça. court terme. Alors que si ça se trouve, les 5K MRR de ton business, c'est un truc propre et tout, tu peux le revendre plus tard, etc., ce qui te gagnera au final beaucoup plus. Et c'est un truc, encore une fois, d'Emmanuel. Désolé pour toutes les références à Emmanuel, mais ce mec est vraiment très fort, tu vois. J'aime beaucoup aussi. Ouais. En gros, Emmanuel, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, quand tu regardes tout le succès, que ce soit dans tous les domaines que vous voulez, vous pouvez parler de relations, de bonheur, de santé, d'argent, de trading, de tout ce que tu veux, en fait, c'est relié qu'à une chose, c'est la capacité à délai la gratification, la capacité à repousser la gratification à plus tard, c'est-à-dire à la place de prendre un bonbon, de prendre 2 bonbons aujourd'hui, j'attends peut-être un mois et j'aurai genre 5 bonbons, tu vois. Mais en fait, tout le succès, c'est ça, en fait. Parce que quand tu taffes tous les jours et que ça donne pas de résultat, en fait, c'est des actions. Parce qu'en fait, je sais pas, t'écris ta page de vente. Il se passe quoi dans la journée? Au final, on pourrait dire qu'il n'y a rien qui s'est passé, tu vois, il n'y a pas d'argent et tout. Mais en fait, tu délayes juste la gratification, tu sais, tu as compris que cette page de vente-là, tu vas la mettre en ligne, tu vas mettre des publicités et peut-être ça marchera, ça fera de l'argent et c'est cool. Et ça, voilà. Mais c'est pas le jour même. En fait, le succès, c'est que ça. C'est la capacité à voir long. Et Emmanuel Fernandez appelle ça l'horizon temporel. C'est un truc que je trouve exceptionnel comme concept. C'est la capacité à voir 5-10 ans à la place de voir semaine prochaine ce que je peux manger. Tu vois. Ok, c'est très très intéressant. C'est vrai que même si on prend un KPI un peu plus monétaire, je sais que par exemple des sites, je sais pas, de e-com ou des blogs en SEO, c'est qui font de l'affiliation ou quoi, je sais que ça à la revente, ou même un SaaS, ça à la revente avec du MRR, même si ça fait 5-10K par mois, ça peut se revendre 300 000 balles, quoi, tu vois. Alors que... Ça peut te revendre à 5 à 10 fois le revenu annuel, en fait. Donc je trouve que c'est un bon KPI pour illustrer en fait ce que tu expliques, quoi. C'est fais le taf maintenant, mais te soucie pas de demain, quoi. Soucie-toi. C'est pareil dans tout, tu vois. C'est pareil avec la muscu. Moi, j'avais commencé la muscu il y a un an et demi, tu vois. Au début, t'as pas de muscle, hein. Je t'assure que les 5 premières séances, il se passe rien. En fait, c'est juste la capacité à croire, à être persuadé que, ouais, dans 3 mois, tu seras un peu plus baraque, tu vois. Et ça repose que sur ça, en fait. Ça repose que sur ça, le succès. Dans tout le domaine. Ouais, c'est vrai. Et toi, est-ce que quand tu étais jeune, tu avais justement des sortes d'habitudes comme ça, ou c'était vraiment de la gratification déportée, quoi? Quand j'étais jeune, Ouais, par exemple, moi, pour te donner une idée, j'ai fait beaucoup de boxe. Toi, tu as mentionné sport de combat plus tôt. Moi, je fais beaucoup de boxe. Au début, t'es à chier, tu te fais éclater par tout le monde. Et après 1, 2, 3 ans, là, tu commences à éclater tout le monde. Mais au début, tu te fais éclater. Donc, je pense que c'est vraiment genre ce truc-là. Et donc, du coup, toi, est-ce que tu avais des petits trucs comme ça ou c'est venu plus tard? je t'aurais pas donné d'exemple comme ça, mais après, ouais, on pourrait parler du sport de combat et je t'en parlerai pas qu'en termes de gratification. Je pense que le fait d'avoir commencé le sport de combat a été une des meilleures décisions, en fait. Parce que, voilà, on parle de confiance. Je crois que c'est un des trucs qui m'a lancé en termes de confiance en moi. Le Ouais. fait de me dire, ok, je connais des techniques, je peux un peu me défendre, etc. Je me fais pas éclater par tout le monde. Bah déjà, c'est un bon début dans la vie, quoi. Et surtout, le sport de combat, c'est t'apprendre l'humilité, tu vois.
la discipline. Genre, il y a le prof, le mec, c'est le boss, tu le respectes. Et nous, notre prof, c'était un peu un malade, tu vois. C'était un mec qui fait l'armée en Afrique du Sud, etc. Oh là, je veux dire qu'il était vénère, ce mec-là. Il rigolait pas. Le mec, il avait un coup comme ça de taureau. Ouais. Il mettait une baffe, tu tombais, tu t'allais plus jamais trop lui, quoi. Et donc, ce mec-là, tu rigolais pas avec lui. Et il nous faisait des entraînements de cesse super durs et intenses. Et genre, quand tu faisais pas un truc bien, il disait, toi, tu vas faire 50 pompes devant tout le monde, tout le monde. Et t'as pas le choix. Sinon, tu mets des gros coups, tu vois. Et tu les faisais, en fait. Et tu fermais ta bouche. Et ça t'apprend vraiment un peu la discipline. Et surtout, avec mon frère, on y allait, tu vois, 2 fois par semaine et on ratait jamais une séance et tout. Donc, ça nous a aussi un peu inculqué la discipline de venir, tu vois, et de progresser avec le temps. Et ouais, tu te prends des baffes. Mais en vrai, ça te remet à ta place, tu vois. Ça te rappelle que t'es pas le roi du monde. Et je pense même que quand tu fais du business, quand t'es entrepreneur, etc., parfois, si ça réussit bien, on peut avoir la tendance à se croire roi du monde, tu vois. Comme moi, au moment, ça a été un petit peu le cas, tu vois. Et ça a été le cas d'Emmanuel. Et en vrai, c'est le cas de plein de gens. Peut-être qu'ils ne l'avoueront pas, mais pas par honte ou quoi. Mais c'est le cas de plein de gens. Et en fait, le fait d'aller au sport de combat et de te prendre une bonne droite dans la mâchoire, ça peut te calmer. Voilà. Ouais, c'est vrai. J'avais vu une podcast de Jocko Willink, donc un podcasteur américain, et qui vient de l'armée. Et ce mec-là, en gros, il disait que faire du jiu-jitsu brésilien, donc c'est du grappling, grosso modo, un sport, ouais, un art martial au sport, ça te débloquait dans le business parce qu'en fait, ça t'apprenait à justement abandonner. Parce que tu sais, la mentalité entrepreneur, c'est en mode non, moi je lâche pas, je fais jusqu'au bout, etc. Tellement. Et des fois, tu sais que j'ai des trucs à dire là-dessus. Bah si, vas-y, c'est fait pour ça. Hein. Ah ouais, j'ai des trucs à dire là-dessus. Ça, c'est un des trucs les plus importants, le concept que j'ai appris les plus importants. C'est, t'as tous ces mecs en ligne, tous ces mecs de la motivation là. Tony Robbins, n'abandonne jamais, mon ami, n'abandonne jamais. Tu vois, les mecs qui te répètent ça toute la journée, ils t'en deviennent convaincus, genre en mode je dois jamais abandonner, plutôt mourir, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que dans les faits, c'est pas faux, mais en fait, c'est mal interprété par les gens. Dans le sens où les gens, ils ont un projet, avec un petit peu de self-conscience, ils se rendraient compte en fait que le projet n'a aucune chance de marcher par rapport à plein de facteurs, que ce soit la situation économique actuelle, la personnalité de la personne, l'investissement qu'elle met, son travail, c'est bon, plein de raisons, tout ce que tu veux, tu vois. Ouais. En fait, dans ces moments-là, le mec qui est fort, le mec qui va réussir, c'est le mec qui sait dire ça ne marchera pas. Ouais. J'abandonne celui-là pour démarrer un autre. Moi, quand je dis il faut savoir abandonner au bon moment, c'est la compétence la plus importante. C'est savoir abandonner un truc pour redémarrer un truc après. Hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas non plus pour abandonner le truc et après juste tu te suicides quoi, tu sautes du pont et c'est cool. Bon. J'arrête, je pars. Bah ouais, non mais c'est pas ça, tu vois, c'est pas ça. Donc en fait, c'est ne jamais abandonner la vie, mais c'est savoir abandonner les projets. Axel 2023. Ça fera un short. Ouais, bah tu vois, voilà. Tu vois, je suis un générateur de short, tu vois. Ouais, non, c'est clair, ouais. Et vraiment, bah, du coup, voilà, c'est une très bonne leçon. Et Jocko Willink qui disait ça, et c'est pour ça, moi, j'avais fait à peu près 2 mois de jiu-jitsu brésilien. Après, j'ai arrêté parce que bah, j'ai déménagé, c'était un peu loin. Enfin, bref, anyway. Et en gros, ça m'avait vraiment appris ça, parce qu'en fait, j'arrive, t'as des Slaves, tu sais, genre, enfin, tu les vois bien, hein, des Slaves, là, sans cheveux, ultra mastoc, avec une croix sur le bras, tu vois. Et ils arrivent, et ils sont là, dans ton dos, en train d'essayer de t'étrangler. Et t'as pas le choix, tu tapes, tu vois, t'abandonnes. Et ça, c'est vraiment un cheat code pour abandonner les mauvais projets, quoi. Parce que tu as des projets, tu sais, en plus, surtout, le style de projet le plus vicieux, c'est que tu as un gars qui va être là, qui va te motiver. Qui dit, ouais, on va tout péter et tout, et en fait, tu sais que ça va pas marcher, tu vois. Parce que bah, ça peut pas marcher. Et juste pour, je sais pas décevoir la personne, ou toi, ton ego, en mode, moi, je suis pas un quitter, bah, tu quittes pas, quoi. Ouais, ça, c'est ce que j'appelle des projets zombies, tu vois. C'est le truc, au final, peut-être que les deux associés, ils savent que ça va pas marcher, tu vois. Mais ils le continuent parce que, bon, faut bien continuer, tu vois. Et en fait, il y a aucune passion, il y a aucune âme, il y a aucune prise de conscience, de remise en question. Et en fait, le truc, c'est un truc zombie pendant super longtemps. Et je pense que même des solopreneurs, des gens individuels, ont ce truc-là en mode, ils ont leur taf, tu vois. Ils ont, entre guillemets, leur création de business en cours, tu vois. Mais en fait, elle reste en cours, la création, tu vois. Elle avance pas, ça reste en cours. Et c'est un peu une manière... Et ils n'abandonnent pas ce truc en cours parce que ça devient une partie de leur identité, tu vois. Ils se disent, moi, je suis un mec avec le side hustle, tu vois. J'ai le side hustle, moi, tu vois. Mais en fait, ils avancent pas.